Salam alaikum, bonsoir, c'est Benito de Massanta Benito. Soubrako, oui, j'ai choisi le bon moment pour faire ce petit direct parce que j'étais trop pris aujourd'hui. Salam alaikum. Bonsoir à tout le monde, partagez, même Brassuno, Aldi Vidéo et Sinala Sona, Seydou Bari, bonsoir frère. Adolphe Kaba, comment va-t-il, Gaïté? Folie Albania, la partager, mettez à CD que c'est Benito de Massanta. Dans ce petit direct, nous allons développer 3 points. Le poste de Fonike Mangue. Je vais m'adresser à Awing. Je montrerai sa vidéo avant-hier là. Voilà, juste, c'était hier, je montrais sa vidéo. Il était avec son homologue de l'enseignement supérieur en train de rire, en train de blaguer, en train de se... Voilà. Et en première position, nous allons parler de Madifi et la mouche. Madifi Ndiaye, la mouche Tchétché. Nous allons parler de son fils. La réaction de la famille par rapport à sa sortie, qui n'est pas important pour nous. Voilà, malgré que ça a tourné très mal dans la famille, c'est pas important, ça n'intéresse personne. Mais au lieu qu'il y a mes moldaro, andafo, pour déquiloter qu'à Valerbo, Molkumainko, parce que il pensait avoir un nom, pensait avoir peut-être un titre ou un poste, où c'est pas une valeur par rapport à sa sortie contre son excellence, le professeur Fakonde. Mais bien avant, donnez-moi la chance en 1 minute de répondre à un petit blogueur ivoirien. C'est la énième fois qu'il s'attaque aux communicants. Un certain Souleymane Gbagbo Kone. Voilà, un petit fanfaron. Voilà, je ne sais pas si j'ai sa photo ici. Vous allez... Il y a de cela 2 mois, il y a une tante à New York qui me demandait de le répondre. Je dis, il n'est pas important. Parce qu'au fait, je ne le suis pas, il n'est pas trop important. Lui, il est contre. D'abord, il est incohérent. Voilà, il est incohérent. Tantôt, il est contre le président Alassane Ouattara, qui a fait un 3e mandat, qui est ceci, qui est cela. Il s'appelle Souleymane Gbagbo Kone. Voilà. Alassane Ouattara qui a fait un 3e mandat. Alassane Ouattara qui est ceci, qui est cela, oui. Mais celui qui a fait un 3e mandat, regardez son travail en Côte d'Ivoire. Celui qui a changé tout, regardez son travail en Côte d'Ivoire. Celui qui a fait un 7e mandat, regardez son travail en Côte d'Ivoire. Et bah, quand vous demandez beaucoup de pays, si tous ceux qui font le 3e mandat se comportent comme ça là, moi je pense que, j'en suis sûr que beaucoup de pays allaient demander un 3e mandat pour les présidents. Parce que regardez ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire, même si on ne l'aime pas, même si on est contre Alassane Ouattara, même si c'est Alassane et ceci, il gouverne le pays avec sa famille, c'est selon lui, hein. Lui-même en personne, lui, Souleymane Gbagbo Kone, un petit vaurien, voilà, voilà. Même si Alassane Ouattara a fait 20 mandats, mais regardez ce que le monsieur est en train de faire. S'il vous plaît, on n'est pas obligé d'aimer Alassane. C'est comme en Guinée. Personne n'est obligé d'aimer Alpha Condé. Mais regardez ce cas. Comme il s'agit du petit Souleymane Gbagbo Kone, un vaurien, regardez. Hein? Merci, merci Moussa Mara. Merci, comment vas-tu? Yeah. Regardez-le. Non, honnêtement, regardez-le. Regardez ce Alassane Ouattara qui a fait 20 mandats. Regardez ce qu'il a fait. Regardez la stabilité de son pays. La vie est chère, ceci, la vie est comme ça. La vie est chère, au moins on trouve à Côte d'Ivoire. Voilà. La vie est chère, oui, mais on trouve tout en Côte d'Ivoire. La belle vie, les belles plages. Hein? Mais regardez la Côte d'Ivoire, qui s'apprête à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez ce pays. Une stabilité totale. Alassane a fait 20 mandats, Alassane a fait 30 mandats. En tout cas, là, je sais très bien que les personnes averties souhaiteraient avoir un 1000 Alassane Ouattara, un 700 Alassane Ouattara. Si c'est comme ça,
tous les présidents qui font 3e, 4e mandat se comportent. Franchement, on n'aime pas Alassane, hein? Mais franchement, si c'est comme ça là, les gens préfèrent un président comme Alassane Ouattara qui fait 20 mandats, qui se comporte comme ça, qui traite son pays, qui arrange son pays, qui fait des ponts, qui fait des routes, hein, c'est-à-dire qui fait tout, qui stabilise son pays, qui organise les... Non, franchement, les gens préfèrent des présidents qui font 3e mandat comme Alassane. Lui, Souleymane Gbagbo connaît, tellement qu'il est incohérent. C'est pas s'il a perdu, la direction du Nord-Bas. Hein? Je sais pas il s'appelle Souleymane Gbagbo, c'est Souleymane Gbagbo connaît. Un vaurien, un sans-papier, hein, un bonarien, qui dit, selon ses propos, hein, lui n'aime pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara et ceci, cela. D'accord. Mais il dit dans son direct qu'Alassane Ouattara cherche amitié, veut se rapprocher de Mamadi Doumbouya. Lui qui n'aime pas Alassane Ouattara. Lui qui est contre Alassane Ouattara. Lui qui dit qu'Alassane Ouattara est ceci, il est cela. Lui qui dit tout de Alassane Ouattara. Hein? Il s'approche. Alassane Ouattara que lui n'aime pas. Le même vaurien. Lui qui n'aime pas Alassane Ouattara qui a fait 20 mandats, Alassane Ouattara qui a fait 30 mandats, ami, comment on va dire tout le monde. Tamba Kikola, comment vas-tu mon ami? Comment vas-tu? Mbappé, salut. Hein? Dans ces mêmes propos, lui, le petit vaurien, un fanfaron, hein? Hein? Regardez la stabilité que le monsieur a donnée à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne passent même pas à la souffrance. C'est un pays capitaliste, tu travailles, tu gagnes. Tu ne travailles pas, c'est comme ça. Même le procès Alpha Condé, il allait transformer notre pays à un pays où il faut batailler pour être à l'aise. C'est ça, un pays. Voilà. Il faut batailler pour gagner. C'est ça, un pays. Mais les vauriens des fanfarons, eux, ils aiment la facilité. Hey, on est aux États-Unis ici, là. Aux États-Unis, les gens se lèvent à 3 heures du matin. Il y a des gens qui ont 2, 3 emplois. 24 ils travaillent. Bande de vauriens. Et puis, il y a d'autres qui, après ça, ils font des voyages, des vacances d'un mois au Jamaïque, en Égypte, partout. Avec l'argent, ceux qui gagnent de les cieux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est flanqué comme ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Les vieillards sont flanqués dans les maisons. Ils ne travaillent pas, de jeunes vauriens qui attendent que le CNRD les donne 10 000 $, 15 000 $ pour venir insulter les gens. Ah, nous, on peut contrecarrer ces petits blogueurs. Nous, on peut contrecarrer les gens. C'est rentrer, sortir comme ça. Mais c'est ce qu'Alpha Condé s'est apprêté à faire. Regardez Alpha Condé. Alpha Condé n'a pris personne comme concurrent. Il a pris Alassane Ouattara comme concurrent dans le bon sens. Il veut être comme Alassane Ouattara. Il veut se battre. Rattraper la Côte d'Ivoire. Oui. Overnight, mais voilà. Voilà, ça nous connaît. Voilà. Lui, là, voilà, ça, c'est les anciens de la boîte ici. Overnight même. Des gens travaillent la nuit ici, là. Voilà, mon ami, je lui connais. Hein? Lui, Souleymane Gbagbo, le petit vaurien, là, il dit qu'Alassane Ouattara est tout. Alassane Ouattara. Maintenant, voilà ce qui se passe. Il a fait un direct. Et il dit que lui, il connaît la politique. Je suis plus âgé que même mon 3e petit frère est plus âgé que le vaurien. Même, il n'a même pas 35 ans. Hein. C'est lui qui dit que ceux qui parlent là de Doumbouya, il faut voir comment il prononce le mot Doumbouya. Vous comprendrez qu'il n'est pas dans l'école. Le Doumbouya, moi je veux, n'écoutez pas ceux qui parlent sur la toile. Il qualifie ceux qui passent sur la toile de bavards. Lui n'est pas bavard, il ne parle pas sur la toile. Hein. Ce sont des bavards. Nous, moi je demanderai aux gens de garder, hein, Mamadi Doumbouya. C'est comme ça il prononce. Hein. Moi, je demanderai aux gens de garder Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est très bon pour la Guinée. Et Alassane Ouattara est en train de se rapprocher de Mamadi Doumbouya. Alassane Ouattara qui n'aime pas. Hein. Alassane Ouattara qui traite de tous les mots. De tous les mots. Hein. Alassane Ouattara qui traite de tous les mots. Je remercie les Ivoiriens qui sont partis commenter là-bas. On dit, monsieur, tu es incohérent. Nous comprenons ta façon de communiquer. Toi, tu n'aimes pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara s'approche d'une gente
Et toi, tu demandes aux gens hein, de garder ces derniers. Toi, tu n'aimes pas Ouattara. Ouattara s'approche de... Ouattara se rapproche d'une... hein, il s'approche du chef de la junte. Toi, tu demandes aux Guinéens de garder ces derniers. Toi, tu n'aimes pas Ouattara. Hein? Toi, tu n'aimes pas Ouattara. Tu n'aimes pas Ouattara. Et c'est toi qui demandes aux Guinéens... Quoi? Tu demandes aux Guinéens... Non, 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 de garder Doumbouya. Imbécile 1000 fois. Le voilà, le fanfaron. Et puis, tu traites les gens de bavards. Toi, tu es quoi? Même en t'écoutant, on se rend compte que tu n'as pas été à l'école. Moi, je suis allé lire les commentaires des Ivoiriens en bas, des Ivoiriens qui te connaissent en France. On dit que tu es sans papier. On dit, il paraît que tu as fait 3 divorces en France. Tu dors. Il y a les commentaires là-bas. Hein. Moi, je pense que tu as bien regardé les commentaires. Tu as bien lu les commentaires. Un vaurien comme ça, là. Hein? Est-ce que tu peux te flanquer Il faut essayer de... Comme tu veux qu'on te donne un peu d'argent. Parce que c'est le travail du CNRD. Des vauriens comme vous, là. Ils sont capables de transférer 1000 euros, 2000 euros, 30 000 euros. Des vauriens comme ça qui parlent d'eux, là. Ils sont prêts à envoyer 10 000, 15 000, 20 000 euros. Si c'est ce que tu veux. Qu'on t'envoie ces 10 000, 20 000 euros petits. Faut descendre à Conakry. Hein? Tu organises une conférence de presse. Tu demandes aux Guinéens de garder Doumbouya. Ils vont te rentrer propre. Ils vont te rentrer propre. La dernière fois là, lorsqu'il y avait c'était une manifestation à Paris quelque part là-bas. Hein? Quelque part là-bas. Hein? Tu t'es levé, tu as tenté de parler de la Guinée. Tu as vu comment on t'a hué? Tu as vu comment les gens ont crié sur toi? Petit, faut te trangler. La façon dont tu es gonflé, la façon dont tu es rempli en haut là, tout est caca. Tu n'as même pas le fait. Un moineau. Tu fais il y a quelqu'un qui a écrit en bas, là-bas, sur ta page là-bas, là. Quand tu mesures 1,32. Et toi, tu as 1,32. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vois devant? Là, tu peux demander aux Guinéens de garder quelqu'un qui n'a pas été à l'école. C'est votre compagnie parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Toi-même, tu n'as pas été à l'école. Nous allons revenir à nos sujets. Ne l'écoutez pas, hein. C'est un fanfaron. C'est un tata qui m'a chauffé. Ça fait 3 jours de te répondre. Je vais faire une vidéo spéciale pour toi. C'est un Ivoirien qui m'a dit, on est amis. Il dit que tu n'as jamais été à l'école. Il te connaît très bien. Il te connaît très bien. Tu n'as pas été à l'école. C'est comme ça, tu es en train de te promener dans la nature comme ça à Paris sans papier. Faut essayer d'organiser ta vie. Si tu veux commander le CNRD, c'est très facile. Je peux te donner les numéros des membres du CNRD pour que tu les appelles. Parce que nous, là, ils ont tout fait pour nous ramasser, ils n'ont pas pu. J'ai tellement de numéros des membres du CNRD. Je peux te les passer pour qu'ils te donnent l'argent, afin que tu la fermes. Faut venir en Guinée, tu t'arrêtes pour dire tout va bien. Ils vont te rentrer dedans, sans faute. Ton anus, là, va se gonfler comme ça. Cadeau, imbécile comme ça, là. Un moineau comme ça, là. Que les Guinéens doivent le garder. Revenez à nos moutons, s'il vous plaît. Monsieur Fonike Mangue, c'est-à-dire, je n'ai pas parlé du FNDC. Je n'ai pas parlé du FNDC. Je parle de... C'est ton poste sur ton mur. Tu as dit que vous n'accepterez pas. Vous avez combattu. Vous êtes battu dans ce pays-là pour la démocratie, Fonike Mangue. C'est ce que tu as dit. Allez-y voir son poste avant que certains ne viennent me dire. Non, quelqu'un vienne me dire. Non, Benito, regardez-moi. Nous n'avons que 2 partis politiques alliés, le RPG et l'IFDG. Vous êtes un mouvement social de l'autre côté. Même le professeur Fakonde oui, il a partagé. Il faut voir le texte que le professeur Fakonde a écrit. Vous l'avez combattu vous l'avez combattu gratuitement. Vous l'avez attaqué pendant plus de 7 ans. Vous étiez sur son dos pendant combien d'années? Pendant combien d'années? C'est maintenant, comme vous avez vu que le pays est fermé, tout est fermé. Et c'est une réalité. Moi, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Fonike Mangue, personnellement. Moi, je ne t'apprécie pas. Hein. Je le dis publiquement. Je ne t'apprécie pas.
Parce que tu es malhonnête. Parce que si tu étais une personne honnête, si tu as vu Abdraman Sano, qui était ton chef, vous vous êtes battu pour la lever. Lui-même ne vous a pas écouté. Abdraman Sano était ministre. Il était membre de la société civile. Il n'est pas comme vous. Tu as vu sa déclaration. Il a reconnu toutes ses erreurs contre le professeur Fakonde, Abdraman Sano. Il a reconnu qu'ils ont été manipulés. Il a reconnu, pendant le CNRD là, pas avant, c'est pendant le CNRD là, il a reconnu les bienfaits d'Alpha Condé. Il a reconnu que vous avez combattu le monsieur dans le vide. Lui-même, il a compris qu'ils étaient dans les erreurs. Regardez la conférence de presse qu'il a animée tout récemment là. J'aurais appris même que Dansa demande de l'arrêter. J'ai envoyé le message de Dansa à quelqu'un pour lui montrer ce que Dansa a écrit en inbox à quelqu'un. Et j'ai écrit à Dansa, ne fais pas semblant. Il ne faut pas faire semblant auprès de tes amis là, comme si tu ne connais pas Abdraman Sano. Tu connais très bien. Tu as tout fait dans ta vie pour te rapprocher de ce monsieur-là. Il a dit carrément que tu es malhonnête. J'aime ça. J'aime ça. Abdraman Sano a dit devant tout le monde que tu es malhonnête. Nateme dit malhonnête Nara. Et puis, Ouyafola, c'est-à-dire on peut être malhonnête, mais à Bafoma, Ouyafola, c'est un menteur. Tu es un menteur. Tout. Merci, merci frère Danaba Balde. Merci beaucoup pour les gars. Tu es un menteur, Ouyafola le dit. Le message est là, hein. Ça, lui, il a tout fait. Regarde-moi très bien. Moi, là, je ne suis pas dans ton cas. Je cause avec tes adjoints, ceux qui travaillent dans votre direction du FNDC. Je suis avec beaucoup d'éléments du FNDC, nous causons. Mais toi, personnellement, tu es un escroc. Tu es un escroc, Founiké Mengué. Tu es un escroc. Sinon, comment tu fais le poste là? C'est maintenant que tu t'es rendu compte que les Guinéens souffrent? Hein? C'est maintenant que tu t'es rendu compte que la démocratie est bafouée? Ou bien, un coup d'état, c'est quoi? Tu sais là où je veux te prendre. C'est parce que tu parles de démocratie, tu parles de dictature. Dans ton texte, tu parles de dictature, tu parles de démocratie, que vous n'accepterez jamais que quelqu'un vous impose la dictature. Vous n'accepterez jamais que quelqu'un vienne récupérer votre combat. Vous n'accepterez jamais. Attendez. Un coup d'état, c'est quoi? Un coup d'état, c'est quoi? C'est antidémocratique. Ah bon, au départ, le coup d'état était démocratique selon vous. Maintenant, tu viens nous sonner la tête pour dire que vous n'accepterez plus. Moi, je dis à tous les communicants du RPG, je le dis, hein, si c'est toi, Founiké Mengué, qui appelle à manifester, moi, je ferai des directs pour démobiliser les gens, les faire refuser de sortir, parce que tu n'es pas sincère. Parce qu'actuellement, là, ça ne tourne pas à votre avantage. Actuellement, là, c'est parce que vous avez compris que le RPG, l'UFDG, les deux partis politiques hein, ont récupéré la situation. Vous avez attendu que le RPG et l'UFDG récupèrent à travers une bonne communication le combat politique. Vous voulez maintenant profiter, nous distraire. Moi, je ne permettrai pas à quelqu'un. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Si le jour tu vas lancer un communiqué, on me dit que c'est signé par Founiké Mengué, je viendrai saboter ça. Je viendrai me mettre contre ça. Parce que tu n'es pas sincère. Je le dis, hein. Quelqu'un viendra me dire en inbox, Benito comprend, c'est un combat commun. Ton combat et le combat du RPG, l'IFDG, ne sont pas des combats communs. Tu combats pour toi-même. Tu es un malhonnête, Founiké Mengué. Petit Naraïla, malhonnête ni là. Tu as tapé par toutes les portes pour gagner l'argent avec le CNFD. Ima Soto. N'importe quoi. C'est maintenant que tu viens porter. Un coup d'état, c'est quoi? Un coup d'état est antidémocratique. C'est maintenant que tu te rends compte que la démocratie est bafouée. C'est maintenant que tu te rends compte que la démocratie est ceci, cela. N'importe quoi. Hein? N'importe quoi. Toi, hein?
je vais te dire quelque chose. Petit, écoute ma folie, je m'adresse à toi ce soir-là. Tu n'es qu'un vaurien. Dans beaucoup de tes postes, j'ai écrit en bas là-bas, malhonnête Nira, jusque-là tu ne m'as pas répondu. Moi je te dis, hein, le jour où tu vas afficher un communiqué, parce que tu as dit vers la fin que les dates des manifestations vont arriver. Je le jure sur le Saint-Coran. Le jour où vous allez afficher les manifestations, je demanderai au RPG à l'IFDG de ne pas sortir. Et les gens vont me demander, je vais leur dire, le RPG, l'IFDG ne vont jamais suivre un communiqué du FNDC. Si ça vient de la société civile, on peut comprendre. Ça vient de Dramé ou bien de, comment on appelle ça, la société civile, ou bien du RPG ou de l'IFDG, réunis, je peux comprendre. Mais si ça vient de toi, signé par toi, je refuserai. Tu comprends, non? Parce que, Bilimbari Kolon, moi j'ai causé avec tes amis. Iborende, ils m'ont appelé ici là. Ils m'ont expliqué qui tu es. Mais moi j'ai dit à tes amis que tu n'es pas important. Moi là, c'est comme les anciens ministres du professeur Alpha Condé. Des anciens ministres malhonnêtes. 90% de ces anciens ministres du professeur Alpha Condé sont des malhonnêtes. Ils sont en train de tirer sur le dos. Mais ils n'osent pas. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Ils n'osent pas parler. Et puis ils ne veulent pas qu'on vienne dire les noms sur la toile. C'est à cause qu'ils sont cachés. Ils poussent les petits des fois à nous attaquer. Mais moi j'ai dit à tous les petits des anciens ministres d'Alpha Condé là, garde à quelqu'un. Si, prends ton téléphone, il faut créer une page. Viens contre Benito. Viens. Moi, tous les anciens ministres, surtout les plus proches d'Alpha Condé, c'est eux aujourd'hui qui travaillent avec le CNRD. Tu comprends, non? Alors, vous êtes la même bande. Toi, tu peux combattre Alpha Condé. Vous l'avez combattu. Vous avez manifesté. Dr Kassou s'est levé ici pour aller rencontrer le Koutigi. Ela Seruna. Il a dit à Ela Seruna, où est Didi Mebe? Era Mamete, Alexo Lernali, Era Minera, Era un mouvement là-bas. Mais pendant notre gouvernement, vous avez empêché le monsieur. Ça dit, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que Doumbouya, vous avez sorti vos queues pour faire quelque chose? Doumbouya, parce que lui, il est armé. Parce qu'il est armé. Qui a sorti sa queue pendant le temps de Doumbouya? Qui? Qui? Combien de mois? Une élection faite, c'était de 2015 à 2020. Il était dans son second mandat. Un mandat qu'il a obtenu. Mais c'est pendant ce temps-là que vous avez accéléré les manifestations. On dirait, qu'est-ce que... Et puis, vous avez voulu faire comme le Mali. Dieu ne vous a pas donné raison. Dieu a refusé de donner raison. Parce qu'au Mali, les forces sociales, les opposants ont manifesté jusqu'à la chute de IBK. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez sorti vos queues étant de celle-là pour parler? Moi, je le dis. Moi, je te dis. Je te dis carrément. Toi, Fonike Mange. Le FNDC doit se débarrasser de toi. Le FNDC, il doit se débarrasser de toi. Excusez-moi. Le FNDC doit se débarrasser de toi. Regardez-moi un couillon comme ça là, qu'on n'accepteront pas qu'on bafoue notre démocratie. C'est vous qui vous avez obtenu quelle démocratie? Hein? Vous avez obtenu quelle démocratie? Parce que tu parles dans un sens comme si vous avez libéré le pays. Le pays est libéré comme ça. Moi, je peux dire que ça, ce qui arrive à la Guinée, c'est par votre faute. Ça là, c'est par votre faute. Les différentes manifestations, par-ci, par-là, a occasionné l'orgueil, hein? Mais est-ce que quelqu'un a sorti sa queue pendant ce temps-là pour parler? Sortez! Thank you so much, mon ami Salou Kamara. Sortez! C'est maintenant à toi que tu t'es rendu compte que la dictature est en train de s'installer. On ne peut pas nous faire notre combat. Le 5 septembre, le RPG et l'IFDG
Depuis le 5 septembre, on se bat. Jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, l'IFDG, le RPG, a pu dégager les communicants. Le RPG a pu nettoyer la toile. Aujourd'hui, qui gère la toile? Qui gère la communication en Guinée? C'est l'IFDG et le RPG. Maintenant, vous voulez profiter. Personne ne va profiter. Si vous êtes garçon là, sortez vos queues, vous mettez dans la rue, vous allez comprendre. Sortez. Personne ne va faire la communication du FND, de Foliké Manga ici. Je ne parle pas du FNDC. Hein. Je ne parle pas du FNDC. Je parle de toi. C'est ici que tu as abandonné tes frères, les Ibrahim Diallo et autres là. Moi, je peux dire, il n'y a que 2 personnes sincères parmi vous. Ibrahim Diallo et Kounudo. Le reste, là, vous êtes lâches. Des vrais lâches. Qu'au bientôt les calendriers de manifestations. Personne ne va sortir. Moi, j'attends que quelqu'un vienne en inbox. Il me dit, Benito, nous devons communiquer sur les manifestations. Je dirais non. Je ne vais jamais communiquer pour le FNDC, pour manifester. Si c'est les forces vives, l'IFDG, le RPG, je communique. Mais dès que ça vient de vous là, je vais combattre votre communiqué. Et croyez-moi que je peux gagner. Croyez-moi. Croyez-moi que je peux gagner. Nous allons saboter votre communication. Parce que vous n'avez jamais aimé Alpha Condé. Vous avez saboté notre gouvernance. Vous avez piétiné, vous avez empêché ce monsieur de travailler. Pendant combien de fois? C'est maintenant que vous vous rendez compte que la démocratie est bafouée. Bande de vauriens. Regardez la Guinée aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a sorti ses testicules pour venir empêcher les gens là? Ce que vous avez fait pendant tout le temps d'Alpha Condé, pourquoi vous n'avez pas continué? Pourquoi vous n'avez pas continué? Donc pour nous là, c'était une foutaise. Pour nous, c'était une foutaise. Pour nous là, c'était une foutaise. Pendant plus de 2 ans, vous manifestez 24 heures sur 24. Pourquoi vous n'avez pas continué? Moi, je pensais que vous étiez des garçons. Parce que vous avez dit que vous étiez dans l'instauration de la démocratie. Alors pourquoi vous ne venez pas débattre? Regardez le pays aujourd'hui. Les gens démontent leur truc là, sur la moto, pour aller aligner dans les stations de service, pour avoir du carburant. C'est du jamais vu. Pendant 11 ans, 10 ans de gouvernance d'Alpha Condé, qui a vu la queue au niveau d'une station? Qui a vu une queue une fois pour obtenir le carburant? Jamais. Pendant 10 ans, jamais quelqu'un n'a vu un Guinéen faire la queue pour avoir le carburant. Pendant 10 ans, aucun Guinéen n'a pleuré ici pour son salaire. Pendant 10 ans ici, là, qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas fait? Pendant 10 ans, regarde les barrages. Pendant 10 ans, regarde les routes. Tous les projets. Qu'est-ce que vous avez fait? Tous les jours, un bon matin, on est assis comme ça, on dit FNDC, programme de manifestation. Pendant ceci, cela, les élections ont été truquées, Alpha Condé veut se maintenir au pouvoir. Maintenant, celui qui a pris les armes là, lui et Alpha Condé qui est civil là, qui vous devez combattre? C'est pas les militaires, mais qui ose? C'est pour venir chauffer les oreilles, pour dire que bientôt, les programmes de manifestation, vous avez empêché de gérer ce pays-là. Malgré tout, le monsieur a fait ce qu'il peut faire. Les hôtels là. Mais pourquoi maintenant là, vous ne venez pas manifester? Maintenant, depuis le 5 septembre, si vous étiez des démocrates, si vous étiez des vrais démocrates, moi je parle de la démocratie, si vous étiez des vrais démocrates, pourquoi vous n'avez pas combattu? Hein? Pourquoi vous n'avez pas combattu les militaires? C'est une question, hein? C'est une question. Parce que entre un civil et un militaire, au moins même si le civil est installé par les militaires, mais au moins c'est mieux qu'un militaire. Pourquoi? Hein? Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais aider le gars là. Hein? Personne ne va sortir. Je vais te dire, Foliké Manga, j'ai beaucoup d'amis, des petits frères sur l'axe là. Si vous comptez sur l'axe pour sortir là, personne ne va sortir. Je te le promets. Il faut lancer le calendrier de manifestation. Si ça vient de toi là, tu vas croire à Benito. Je t'ai promis, c'est une promesse. Personne ne va sortir. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous avez combattu Alpha Condé pendant combien?
Pendant 3 ans, tous les jours, ça manifeste. Le monsieur s'est battu. Hein, il a tout fait. Aujourd'hui, malgré toutes vos conneries, qui est réclamé en Guinée aujourd'hui? Qui est réclamé en Guinée aujourd'hui? C'est Alpha Condé. Les gens prennent les torses aujourd'hui. Et puis, aucun Guinéen ne passe sans dire, eh Allah, pourquoi on a fait ça Alpha Condé? Même ceux qui ont insulté Alpha Condé toute la journée. Aujourd'hui, il y a des petits qui nous demandent excuse en inbox. Qui nous ont insultés, qui demandent pardon. Garansime Anduno, Alpha Condé, Luterno. Garansime Anduno. Non, Nimsa bien Alpha Condé. Mon Nimsa est Alpha Condé Fera. Qui ne dit pas aujourd'hui en Guinée? Il y a un vieux même qui a hurlé. Alpha Condé yo! Alpha Condé yo! Un vieux, un sage, qui est sous comme toi, hein. Le vieux a reconnu la valeur du monsieur. Qui ne plaît pas aux Alpha Condé en Guinée? Même ses propres ennemis, ceux qui l'ont enterré avant sa mort. Parce qu'ils nous ont dit ici, là, ils nous ont dit ici qu'il ne reste que 3 jours pour Alpha Condé. Les gens ont dit ça, que c'est fini pour Alpha Condé. Mon champion Kabal Dupont, comment vas-tu? Les gens ont dit ici que c'est fini pour Alpha Condé. On dit qu'Alpha Condé va mourir en 3-4 jours. C'est Alpha Condé qui fait le sport aujourd'hui. C'est Alpha Condé qui prend les poids devant tout le monde aujourd'hui. C'est parce qu'il ne vous appelle pas à appel vidéo. Il faut le voir. Il a sa salle de gym. Il a tout. Hein? Il faut voir. Nous avons fait les autres. Qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas fait? Ou bien Hôtel Kaloum là, c'était comme ça. Hein? Hôtel Kamen là, c'était comme ça. Hein? Jardin 2 autres, c'était comme ça. Le pont Univers, c'était comme ça. Est-ce que c'était comme ça? Il y avait le courant 24 heures, 27 heures. Malgré tout ça, vous manifestez. Vous avez manifesté combien de fois? Hein? Non, ne t'en fais pas qu'il a giflé un vieux. Alpha Condé a giflé un vieux en plus. Mais comme c'est un faux compte, moi je ne te réponds pas. Qu'il a giflé un vieux en public. Attendez, je vais t'aider. C'est un faux compte, tu vas partir. Excusez-moi, je vais enlever les faux comptes là, parce que le compte passe les faux comptes. Qui ne plaît pas aujourd'hui? Voilà, Sheraton. Moi là, même aux États-Unis là, je ne suis pas l'un de l'hôtel Sheraton. C'est pour la même personne. Sheraton est là, juste ici là. Ceux qui connaissent la sortie de Philadelphie. Il y a Sheraton ici là. Même, c'est-à-dire ce qui me plaît, le seul côté qui me plaît, c'est les Guinéens là. C'est-à-dire tout le monde est revenu à la raison. Il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas allés à l'école. Ils ont dit non, c'est fini pour la Guinée. C'est-à-dire on ne dit pas quand est-ce que nous allons sortir dans ça. On dit c'est fini pour la Guinée. C'est-à-dire les gens disent que c'est fini pour la Guinée. C'est le mot en Guinée, c'est fini pour la Guinée. On dit c'est fini pour la Guinée. Là où nous sommes arrivés, là où les gens disent que c'est fini pour la Guinée, Allahu Akbar. C'est-à-dire, tu es dans un pays, on te dit que c'est fini pour le pays. Regardez les écoles. Parce qu'ils savent que les élèves vont manifester bientôt. Parce que c'est que vous n'avez pas compris. Je m'adresse à toi, hein, parce que 90% aujourd'hui des écoles sont tenues par des contracteurs. Là où ils n'ont pas pu payer les fonctionnaires, parce qu'il n'y a pas l'argent. Ils ont emprunté un peu d'argent pour payer les départements à haut risque. À haut risque. Il n'y a pas d'argent. Donc, dans un pays, pendant 10 ans, qui a entendu aujourd'hui, une fois qu'Alpha Condé a fermé l'école, parce qu'il y a une crise? Jamais. Et ce monsieur-là, vous l'avez combattu. Je le répète, pourquoi j'aime Selou? Et là, c'est dans le dialogue. Il a dit au niveau des grandes gueules, devant ce Guirassy, le hibou là, le vaurier là, il a dit devant Guirassy, il dit, si je te dis qu'il n'y a pas d'argent, il y a bel et bien des entrées. Le gouvernement d'Alpha Condé fait entrer l'argent, travaille pour, quand même il y a l'argent. Mais l'argent est mal distribué. L'argent est mal utilisé. C'est lui est un technicien, il connaît, il sait pourquoi il y a des secteurs aujourd'hui où on met beaucoup d'argent qui ne sont pas des secteurs très importants. On devait prendre par priorité.
Seul nous reconnaît que le pays était à terre en 2010. Donc, par conséquent, on devait continuer à prendre par priorité. Ça, c'est une vérité absolue. Et ça, c'était le principal opposant d'Alpha Condé. Le principal opposant d'Alpha Condé. C'est à cause de ça que je dis, et je répète, je vais respecter Selou jusqu'à ma mort. Parce qu'il a été un vrai opposant. Il a refusé qu'on l'achète. Il a refusé. Il est resté dans la posture d'opposant. Il s'est opposé à Alpha Condé. Mais vous, des fainéants comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Moi, j'ai dit, au lieu qu'on se mette pour demander pardon à Dieu, pardon à Alpha Condé, parce que c'est Dieu qui a choisi Alpha Condé. Bande de vauriens, vous ne faites pas ça. C'est sortir un poste là. Et puis c'est sur ta page que tu as posté. Sur ta page. Bientôt les programmes de manifestation. Il faut sortir le programme. Moi, je vais combattre ton programme de manifestation. Je vais appeler les jeunes de l'acte de ne pas sortir. Ils ne vont pas sortir. Au temps d'Alpha Condé, tu étais là dans les manifestations. Maintenant, si tu dois appeler à manifester, tu dois faire la même chose au temps d'Alpha Condé. Tu dois aller en Guinée, tu dois te mettre devant et puis appeler à manifester. C'est ce qui va se passer. Parce que quand même les autres, ceux qui faisaient, ils étaient devant. Au temps d'Alpha Condé, tu étais là. Tu étais là au temps d'Alpha Condé. Tu étais là. Donc, cette fois-ci encore là, si les gens doivent manifester, tu dois rentrer et te mettre devant contre les militaires. Là, on saura que vous êtes des garçons. Voilà, vous sortez vos queues, vous partez, vous mettez devant. Là, on saura que vous êtes des vrais garçons. Sinon, personne ne va sortir. Personne. Alpha Condé là, il se bat. Sinon, il a fait son temps. Il a fait son temps. C'est le seul garçon qui n'a pas démissionné devant les personnes qu'il a nourries. Il a habillé. Ce qu'il a dit, je ne peux pas les nourrir, les habiller. Et puis, venir signer une démission devant eux. Il a été très... Et puis, il a respecté ça. Sinon, Bazoum a démissionné. Quand ça a chauffé, il a démissionné. Bazoum a démissionné. Les autres ont démissionné. Qui n'a pas démissionné? Sauf Alpha Condé. Et ça, c'est écrit dans tous les journaux. Il n'a pas démissionné. C'est écrit, noir sur blanc, il n'a pas démissionné. Qu'est-ce que vous devez dire? Rien. Nous ne devons rien entendre de vous. Et l'axe ne va pas sortir. Moi, je suis de la Touba. Nous avons tellement de petits là-bas là. Toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, hein? Nous allons alimenter, ils vont rester à la maison. Galère là, ça va manger tous les Guinéens. Galère là, parce que moi je dis, les personnes qui ont occasionné ça, si je dois faire le classement, ça commencera par vous. C'est vous qui avez occasionné l'arrivée de Mamadi. Parce que si vous avez laissé Alpha Condé travailler, faire ses projets, Alpha Condé avait déjà trouvé la solution. Il avait fermé les comptes de tous ces faux ministres-là. Ses propres ministres, il avait fermé les comptes. Il a dit carrément que ce sont des voleurs. Parmi eux, là, il n'y a que peu qui sont honnêtes. La plupart sont des voleurs. Lui-même, il a dit, bon, voleurs, bon, pas de voleurs, bon, je ferme les comptes. Il avait fermé tous les comptes avant de partir se traiter. C'est ce qui s'est passé. À son retour, il avait raison. Quand il est arrivé là, il a fait le tour. Voilà. Il a fait le tour des départements. Il y avait certains qui n'étaient pas dans les bureaux. Il a noté. Hein? Il a noté. C'est pas à cause de les gens sont restés bras croisés et puis ils ont déclaré le RPG mort. Ils ont dit c'est fini pour le RPG. Aujourd'hui là, c'est pas le RPG là et l'IFDG. Aujourd'hui là, les gens cherchent amitié à Selou. Les gens cherchent amitié au RPG aujourd'hui. Oui, les gens cherchent amitié. Oui, il y a des gens qui nous écrivent ici là. Comment je peux entrer en contact avec le secrétaire administratif, ou bien le secrétaire permanent Komara, ou bien Dr Saloum Sissé. Aidez-moi à rencontrer Selda Lendialo. Si ce n'est pas Selda Lendialo, c'est le secrétaire de... C'est ce qui se passe actuellement là. C'est les deux partis politiques. On ne parle que de deux partis politiques, le RPG et l'IFDJ. Les gens veulent se partager entre les deux partis politiques. C'est ce que j'ai dit à tout et chacun au départ. J'ai dit ne vous pressez pas. Restez dans vos différents partis politiques là. Ce sont ces partis politiques là qui élisent les maires, les députés. Ce sont les partis là qui élisent le président. Aujourd'hui là, galère là, ça va manger tous les Guinéens. Après on va reprendre les choses. Les gens vont recommencer à faire des enfants. Voilà. Les gens vont recommencer à faire des enfants. C'est ça. Parce que pour le moment là, galère n'a pas... Quand les gens disent qu'il y a galère en Guinée, je dis mais il n'y a pas galère. J'ai vu les gens dans... Et puis, ceux qui m'ont écrit là, que Benito, le temps de la Coupe d'Afrique là, vous ne devez pas faire le live là. Tu sais, je t'ai déjà dit,
N'kuiba message dans le moment. Ndi nyemo denkadinka ou le sebe. Voilà un vaurien qui m'écrit que pendant le temps de la Coupe d'Afrique là, on ne doit pas faire de live. Les gens seront concentrés sur la Coupe d'Afrique là. Est-ce que moi je dis à quelqu'un de ne pas regarder la Coupe d'Afrique? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un de ne pas regarder la CAN? La Guinée a joué aujourd'hui, est-ce que j'ai regardé? Je n'ai pas regardé. Je ne suis pas contre le Syrie. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais je suis dans ma politique, je ne suis pas dans le football. La seule chose qui est devant moi là, je veux tous les jours prier le Dieu, demander pardon à Dieu. Parce que c'est une punition divine que nous avons comme ça. Pour que Dieu nous aide. Pour que les gens la dégagent. C'est tout. Ah. Je vais terminer par Madifi Ndiané. Madifi Ndiané. Je vais te dire quelque chose. Madifi Ndiané. Je vais te dire quelque chose. Il paraîtrait que c'est compliqué dans la famille. C'est pas important. Abidjan Dia. Ils seront deux, lui, quand même, seront deux Kouroumbassa. Parce que c'est un seul qui est ami à Doumbouya, à Bekalon. C'est un ami à Doumbouya. À Bebandekele. Et Coco, toi, Madifi Ndiané, la mouche Madifi Ndiané. Limo. Voilà, Limo. Voilà, Limoba. Limo Belebele, Madifi Ndiané. Il est Limoba. Et Coco, quelqu'un t'a appelé que tu ne vas pas dire son nom. C'est pas quelqu'un, c'est ton fils qui t'a appelé. J'ai l'information ici là. C'est ton fils qui t'a appelé, qui doit avoir le coup d'état le dimanche. Nous avons demandé aux proches du professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé n'a reçu aucun appel. Parce que tu dis que tu as appelé Alpha Condé, il n'a pas pris. Tu dis que tu as appelé Alpha Condé, il n'a pas pris. C'est faux. Oui, nous avons demandé. Tu ne l'as pas appelé. Est-ce que tu ne l'as pas appelé? Maintenant, nous avons appris que ça ne va pas entre tes enfants et toi. Ça, là, c'est pour distraire les gens. Et quand il a comment fort, je pense qu'on t'a nommé préfet, bah, c'est parce que dans ce pays-là, c'est un monsieur qui a privé certains de ses cadres qui sont battus, ou les enfants de des amis politiques, pour te nommer ministre de la Sécurité. Akibo Emene Bekalo. Il t'a fait ambassadeur. Il t'a ramené comme ministre conseiller. Et puis tu as demandé à Diané, Dr Diané qui était à la barre aujourd'hui. Je remercie Dr Diané. Dr Diané, Kassini Kenda, il a donné pour Juskova. Juskova là, tu es devant mon professeur ça. Dr Diané, il a été mon professeur de génétique. Juskova, il n'a pas peur de toi. Tu as vu, il t'a demandé de garder ton discours. Diané là n'a pas peur de toi, Juskova. C'est ce docteur Diané là qui t'a aidé, Madifi Ndiané. Tu es parti le rencontrer. Tu as dit à docteur Diané, envoie-moi là-bas, je vais corriger les gens. Je vais corriger. Tu n'as pas évité le moins. Tu as dit qu'il va corriger les peuls. C'est ce que tu as dit, les peuls. Comme Altamena. Tu t'es valorisé. Et je profite pour remercier mon papa, mon père, Mohamed Lamine Sissoko, le doyen Sissoko. Respecté au RPG, Dunia Bek à la discours quand même. La partie que j'ai aimée dans son discours là. Il dit, hein? Il dit, malgré qu'Alpha Condé le connaissait, malgré ce qu'Alpha Condé, tout ce qu'Alpha Condé connaît de lui. Hein? Il dit, malgré que tout ce qu'Alpha Condé connaît de lui, Alpha Condé Kanyamassi, il t'a nommé ministre de la Sécurité. Mohamed Saïd Fofana, qui te connaît très bien, ne voulait pas. Mais comme lui, il avait une mission, c'était d'abord d'eux, parce que le pays était à terre, il n'y avait pas d'argent. C'était la mission de Saïd Fofana. Il a laissé. Tu as vu, tu as fait 2012, 2013, ou tu as fait 2 ans, je crois, 2 ans. Il y a eu des soucis au niveau des passeports, des vols et des trafics. Alpha Condé t'a enlevé. Et malgré que tu étais fatigué, Alpha Condé
qui est plus âgé que toi, tu étais plus fatigué qu'Alpha Condé parce que Moussodeni Olu, il a baratoli. Et les Kafo, tu te gênais pas, hein, tu t'es manika Moussokoro, que Fula Moussoni Olu le fait. Et tu la fois, tu te gênais pas, hein, parce que Mol Malon qui Malo Banbalé, Mol Malon. C'est ça. Tu es parti à l'abbé. Le chauffeur d'ambulance, il a offert. Tu as tué le chauffeur d'ambulance, il a offert. Ce que tu as fait à l'abbé la Bekalo. Merci grand frère Roger Delamou, merci frère. Tu as l'abbé, moi aussi, même tu es même mal. Donc, je ne vais pas perdre mon temps dessus. Non, faire qu'à faire les Moliers. De fait que les gens écrivent là que Marifine Diane a eu des problèmes avec ses enfants. Nous, on s'en fout de ça. Mais que tes enfants là t'insultent. Tes enfants là disent que tu es un père irresponsable. Mais, on n'a pas besoin de ça. Dans ce pays-là, tu as tué depuis le temps de Sékou Touré. Tant de Sékou Touré, tu as attaché des papas des gens ici. Tu as mis des pères de famille en prison aussi. Ils ont disparu. Jusque-là, les enfants ne les ont jamais retrouvés. Yan, la Guinée. En Guinée, ici, là. C'est à cause de tonton Kamisoko a dit. Tonton Kamisoko. C'est tonton Kamisoko. Je m'excuse, c'est pas Sissoko, c'est Kamisoko. Tonton Kamisoko. Il dit que malgré que c'est qu'Alpha Condé connaît de toi. Parce qu'Alpha Condé, lorsqu'il a vu ton nom là, il a demandé, il dit, vous le connaissez, on dit non, les gens ont ri, ils disent non, si, ça va aller. Il dit, lui, je le connais. Alpha Condé a répété plus de 3 fois. Il dit qu'il te connaît avant de signer le décret. Ta nomination au poste de ministre de la Sécurité. Je ne veux pas des bavures. Je ne veux pas les anciens comportements. Je ne veux pas le comportement des tortionnaires. Il a été très clair. Mais malgré ça, tu n'as pas arrêté. Il y a le commissaire Dieng. Tout le monde connaît l'histoire, ce qui se passe entre Dieng et toi. C'est avec Alpha Condé que tu as atteint la sommité. Maintenant, là, je ne sais pas si tu es préfet ou quoi, actuellement. Qu'est-ce que tu vas gagner? Rien. Ils te frustreront, même à Dima. Tes enfants là t'insultent. Tu as vu même ceux qui n'aiment pas Alpha Condé là. Ils n'ont pas apprécié ta sortie. Des milliers de Guinéens ont dit, ah! On dit non. On dit, ah, lui aussi va parler sur Alpha Condé. J'ai aimé les phrases comme ça. On dit, ah! Yo, Marifine Diallo aussi va parler sur Alpha Condé. Ceux qui n'aiment pas Alpha Condé, ils disent, ah! Marifine Diallo aussi va parler d'Alpha Condé. Alpha Condé qui l'a fait ministre. Ah! Alpha Condé qui l'a fait ministre. Qui l'a fait ambassadeur. Qui l'a fait ministre conseiller. Qui l'a fait gouverneur. Ah! Lui aussi va parler. Moi, personnellement, le mot qui m'a fait mal, c'est là où tu as traité Alpha Condé d'ingrat. Que tu as donné tout de toi. Sauf que tu n'as pas expliqué aux journalistes ce que toi tu as donné pendant la gouvernance d'Alpha Condé. Il m'a expliqué que tu as donné tout de toi. Qu'est-ce que tu as fait comme développement au ministère de la Sécurité? Tu as changé quoi? Le bâtiment est là-bas, hein? Qu'est-ce que tu as changé en ce temps au ministère de la Sécurité? Qu'est-ce que tu as apporté dans la modernisation de la police nationale? Il fallait expliquer le côté ingrat de celui qui t'a nommé ministre. Entre lui et toi, qui est ingrat? Il t'a nommé ministre, ambassadeur, ministre conseiller, gouverneur. Entre vous deux là, qui est ingrat? C'est la question. Aujourd'hui, ce sont tes propres enfants qui sont en train de te traiter, qui sont fâchés après toi. Ça fait 2 jours comme ça là. 2 jours comme ça, il y a des enfants qui sont en train de te traiter. Tes propres enfants ont dit que tu as déconné. Ils seront dénus. Des enfants que tu as pondus là. Au lait coco. Hein? Au lait coco, tu as déconné. Il ne fallait pas faire cette sortie. Tes enfants là savent que après le CNRD, tous les fonctionnaires là, Andabem na Kelenkele, Abedim na Kelenkele. Je t'informe, hein, on vient d'enlever un sacrifice à Forêt-Karia. Demain, je vais faire un direct dessus. Tous les imams de Forêt-Karia là, autant imamé, Forêt-Karia imamé, Omugawala Yara. Je vous informe, hein, c'est une information. Ils ont pris les imams de Forêt-Karia là. Ils ont envoyé quelque part. Seulement Saramba.
Je ne sais pas seulement ça c'est combien, seulement combien. Combien de bœufs ils ont tué. Et puis la lecture du Coran. Et puis ce qui me fait peur, hein, ce qui me fait peur, c'est qu'on ne lit pas le Coran pour Doumbouya, pour qu'il organise les élections, pour qu'il y ait la paix. On organise les lectures de Coran pour qu'il reste au pouvoir. C'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux. Voilà, c'est ce qui est dangereux. Merci Bureau, merci mon frère Bureau. C'est ce qui est dangereux. Mais vous avez vu que je ne perds pas mon temps sur ça, que Doumbouya reste au pouvoir ou bien va. Non, je ne perds pas mon temps. Doumbouya n'a qu'à dire qu'il sera candidat dans ce pays-là. On dit que le peuple est trop calme, comme le peuple, que le peuple là est comme ça. Et là, il faut dire que tu es candidat. Les imams qui font le sacrifice pour toi là, les imams là, à l'état de Doyaro. Pourquoi l'état de Doyaro? Vous les imams de Forekaria là, c'est bon. Vous êtes partis faire le sacrifice. Obala Ningé, Obala Ado, Obala Soubedo. C'est-à-dire que vous êtes des imams, des sages. Ou du moment me radi fara. A sosoni fara, maninkedi, fouledi, berset, Thomas, cognac, année fara. Autant du moment n'ambe. Parce qu'on vous a donné 1 million, 2 millions. On a ça au poste. Vous ne parlez pas de la vie de vos enfants. On a un problème là. Ça, c'est demain. Une femme en Orlima. Que quelqu'un sort là-bas pour dire que Benito Ina a Soso est attaqué. Je ne suis pas en train de parler de Soso. Hein. Voilà. Moi, je vous ai dit que votre orientation des mots là, je n'ai pas peur de ça. Voilà. Je n'ai pas peur de ça. Enfin, non, avant Soso est attaqué. Moi, je n'ai pas attaqué. Je ne dirais pas. Moi, je ne dis pas le nom d'une ethnie. Hein. Quand je dis les petits forestiers là, quand je dis les petits, moi-même je suis petit forestier. Donc quand je dis les petits forestiers là, et je dis encore les petits forestiers supporters du CNRD. Il y a des forestiers, 90% des forestiers ne veulent même pas entendre parler de Doumbouya. J'ai dit les petits forestiers supporters de Doumbouya. Et demain je vais parler des imams escrocs de Forekaria. Des imams escrocs qui sont partis prier pour Doumbouya. Je vais bien préciser. De passage, je remercie mon grand frère Sosomangue. Ibrahima, merci mon jeune frère le sang. Sosomangue n'a pas raté les imams dans ce pays-là. Il a dit, mais la Guinée imam, il a été très clair. Et c'est la vérité. Donc, portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. Inch'Allah. Voilà. Tu as vu, ce que tu ne sais pas en cafoli. Alpha Condé, nous-mêmes on se demande. Nous-mêmes on se demande. Nous là on se demande. Qui est Alpha Condé? Nous sommes les enfants d'Alpha Condé. Nous sommes ses supporters. Voilà. Nous sommes tout pour Alpha Condé. Mais voilà, on se demande qui est Alpha Condé. Tous ceux qui ont levé la langue là pour dire oh Alpha Condé, ils sont tous dans l'eau comme ça là. Il n'y a pas un aujourd'hui. C'est-à-dire, dès que tu dis Alpha Condé là, dans le sens négatif là, tu as malheur. Tu as malheur. Regardez tous les footballeurs, toutes les stars qui sont arrivés en Guinée là, sont allés voir Doumbouya là. Malheur est à Bekampi. On ne sait pas ce qui se passe. Aïda Niaï. Mais, je vais répéter pour terminer. Comme aime dire mon jeune frère Damaro. Là, vous les imams qui prient là, qui font des sacrifices pour Doumbouya là. Si réellement Doumbouya n'a pas le cœur propre là, ça va se retourner contre vous tous là, sans exception, sur vous, hein. Mais attendons d'abord que galère. Parce que moi, je prends les mots du ministre du budget, celui qui est censé garder l'argent de la Guinée. Il dit que nous allons vivre, c'est lui qui l'a dit, le ministre du budget, que nous allons vivre une année 2024 dans la galère. Donc, moi aussi, il faut encore qu'il y a l'argent en 2024. Le ministre du budget, celui qui budgétise tout, il dit que nous allons passer l'année 2024 dans la galère. Je ne sais pas alors qui viendra me dire autre chose. C'est que, moi, je connais le résultat de l'année 2024. Donc, il n'y a plus rien à dire. Donc, bonne nuit à tout. Portez-vous très bien. On est ensemble. C'était Benito. Partagez net. Merci d'être là. Et continuez à vous abonner sur ma page YouTube, @Massanta Benito officiel. On se reprend demain. Voilà. Aujourd'hui, on n'était pas en repos. Damaro était occupé.
Moi aussi, j'étais en déplacement. Voilà. Donc, et je le répète, vous, Fonike Mange, je le répète, m'bala fala petit, m'bala fala bé. Parce que ma petit n'ira. Et mon montant bé, moi, il pom 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 pom, n'a fala bé. M'bala fala bé. Manifestation